Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sérénité, de sakina au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi et surtout sa magnifique mort. Tu peux découvrir un extrait via le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu te portes bien. Écoute, là c'est un podcast totalement freestyle, c'est-à-dire que d'habitude je prépare mes podcasts, je prépare mes sujets, je fais un plan, je les rédige pas, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, j'ai une fiche, voilà, j'ai noté des choses, j'ai noté des hadiths, j'ai noté un petit peu les sources, histoire de pas inventer, avec la mémoire que j'ai. Et puis là, j'étais en vérité, je t'explique. J'ai posé ma fille à l'école, il est 9h du matin, j'ai posé ma fille, là, il est à l'école, Assia, ma petite dernière, elle est en train de dormir, et j'ai pris mon petit café, j'ai pris mon carnet, et j'étais en train d'écrire dans mon carnet, voilà, j'étais en train d'écrire dans mon carnet, parce qu'en ce moment, c'est pas trop la joie. Il y a des périodes un peu comme ça. Donc j'écrivais et à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit non, je sais pas, j'ai envie de partager ça en audio. Je me suis rendu compte que j'avais envie de faire un petit podcast. Je pense qu'il sera pas très long. C'est un podcast donc un peu improvisé, qui va très 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 spontané. Voilà, je partage une réflexion avec vous, une réflexion qui me tient à cœur. Et comment dire, c'est pas que ça me pèse, non, c'est que voilà, c'est important, c'est profond. J'explique un petit peu. Donc moi je crois que on a des cycles dans la vie, c'est-à-dire que rien n'est linéaire, et nos émotions et le travail qu'on fait sur nous, c'est comme la foi. Par exemple, tu vois, la foi, c'est normal qu'elle baisse et elle augmente. Souvent on me dit comment faire pour avoir une foi qui est constante. Je ne crois pas que la foi puisse être constante, je ne crois pas. Après, ce qu'on peut faire, c'est juste faire en sorte qu'elle ne baisse pas trop. Tu auras toujours des moments où ta foi, elle va être élevée, tu vas te sentir connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te sentir proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a toujours des moments où ta foi, elle va un peu baisser, t'es beaucoup plus dans cette dunya, etc. Parfois, c'est parce que c'est lié à, par exemple, voilà, pendant le mois de Ramadan, tu vas faire beaucoup de qiyam, tu vas jeûner la journée, tu vas sacrifier des choses pour Allah, tu vas plus vouloir apprendre des choses, tu vas avoir une connexion plus forte avec le Coran, etc. Et donc là, à ce moment-là, tu sens que ta foi, elle est plus élevée, tu sens que t'es plus proche d'Allah, tu sens que dans tes invocations, il y a beaucoup plus de ferveur, etc. Et puis il y a aussi des périodes où ta foi elle est un peu plus basse, t'es un peu plus dans cette dunya, t'es préoccupé par tes soucis du quotidien, tu t'éloignes un petit peu. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah Rabbi tabbetna, qu'Allah nous donne tabet, c'est-à-dire comment on dit ça en français, je sais pas, tabet. Bon, je sais pas comment le décrire. Tabbetna, c'est comme si il nous donne, non pas la raison, mais qui nous garde, bon, on va dire qu'Allah nous garde toujours sur son droit chemin, qu'Allah nous guide toujours sur le droit chemin, qu'Allah nous guide toujours, qu'Allah remplisse toujours notre cœur de lumière, de nour, d'amour pour lui. Mais voilà, ça augmente et ça baisse. Après, ce qu'il faut bien sûr, c'est faire un travail sur soi via les bonnes habitudes, etc., qu'on essaie de faire au quotidien, pour éviter que quand ça baisse, eh bien ça baisse trop. C'est-à-dire se poser des limites, bien sûr. Voilà, éviter les péchés, etc., etc. Donc il y a bien sûr il y a des choses à faire. On fait un travail pour que notre foi, enfin je veux dire, le but, mon message, c'est pas de dire bon ta foi elle baisse, donc on fait rien. Mais tout ça pour dire, ta foi baisse un peu, c'est normal. Nous on fait un travail, on demande à Allah qu'Allah nous guide tout le temps et qu'Allah augmente notre foi. Bon, le sujet du jour donc, c'est que voilà, donc notre foi fluctue, notre humeur fluctue, les périodes de nos vies changent. Et moi je parle là un petit peu d'humeur, d'émotion, etc. Parce que notamment, des fois je suis très frustrée parce que voilà, moi ça fait quelques années que, disons que j'ai entamé un travail d'introspection sur moi, que j'essaie de voir comment je fonctionne, j'essaie de voir quand je vais pas bien, c'est quoi mes réflexes négatifs pour travailler dessus. En fait,
quels sont tous les automatismes que j'ai et qui vont pas et qui font du mal en fait, qui me font du mal à moi, qui font du mal à mes relations, etc. Et notamment, j'ai fait donc tout ce travail, je pense que tu le sais depuis le temps que tu m'écoutes, via ma routine du Fajr. Et notamment via une des actions que je recommande énormément à travers mes podcasts. Dans mon programme MFR, je partage vraiment énormément là-dessus, donc je partage beaucoup d'exercices d'écriture thérapie, etc. Donc l'écriture pour moi a été une vraie thérapie parce qu'elle m'a aidée à avoir des prises de conscience à travers l'écriture. C'est-à-dire que quand ça va pas et que j'écris tout ce qui va pas en vrac, etc. et qu'après à froid je relis ce que j'ai écrit et que j'analyse, eh bien j'ai conscience de la manière dont je pense en fait. Je me dis ah ouais d'accord, donc en fait moi je crois ça. Moi quand je suis pas bien, je réagis comme ça. Et grosso modo, allez, je vais pas faire de mystère, mais grosso modo moi quand je vais pas bien, je me mets dans une position où je me mets en position de victime, je me mets en position où je rejette toute la faute, etc. sur les autres, je vois tout en négatif, c'est tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va, je vois tout le négatif, je ressors tout ce qui allait pas jusque-là, enfin, j'ai un état d'esprit très très noir. Et surtout, je me mets en position de victime, de passivité, de fatalité, j'ai l'impression qu'en fait, je n'ai aucun pouvoir de changer les choses, je n'ai aucune responsabilité dans ça, c'est toujours la faute des autres, etc. Et je me mets dans une colère refoulée, dans une frustration, je pleure beaucoup, etc. Bon bref, j'ai toute une manière de fonctionner quand ça va pas. Et le problème c'est que ça détruit forcément, ça détruit les relations, parce que si tu te mets en position de victime et les autres sont les méchants et que tu considères que c'est les autres les méchants et que du coup tu te mets dans ton coin, tu te replies, tu fais que pleurer et t'attends que les autres changent, etc. Voilà quoi. C'est pas très joyeux tout ça et ça nous fait pas avancer. Et du coup moi, donc le travail que j'ai appris à faire, c'est donc voilà, je conscientise tout ça. Donc l'écriture m'a fait voir des choses. L'écriture m'aide aussi, donc à la fois donc je réalise, je prends conscience et aussi donc je travaille sur moi pour changer ça en me disant non, je remets en question mes pensées, je remets en question ma manière de fonctionner et j'essaie en fait de sortir de ce schéma. Voilà, et du coup je fais tout ce travail là et c'est vrai que faire de l'écriture au quotidien, avoir ma routine du Fajr au quotidien, une routine qui est spirituelle, qui me rappelle qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, que dans chaque chose qui m'arrive il y a une sagesse, que il faut que je prenne du recul sur la situation et il faut que je réfléchisse à comment utiliser cette situation dans le bien pour me rapprocher d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah il attend de moi à travers cette situation. Voilà, donc en fait plus je vais travailler sur ma foi, ma relation à Allah, plus je vais avoir du recul, plus je vais penser au paradis, à l'enfer, plus finalement mes problèmes vont me paraître des petits soucis de rien du tout. Je vais me dire mais c'est bon, c'est pas si grave quoi, tu vois, tu peux t'en remettre et ça m'aide à prendre du recul parce que des fois quand on est dans la tête dans nos problèmes et tout, on a l'impression qu'ils sont immenses alors qu'en réalité non. Et puis surtout voilà, le fait de dire Allah il y a une sagesse, il y a une hikmah dans tout ce qu'Allah il me donne et Allah il est en train de me tester, il est en train de m'éprouver pour voir comment je réagis, est-ce que je réagis de la meilleure des manières. Et voilà, donc plus je vais être proche d'Allah, plus je vais avoir cette réflexion là, plus je vais m'éloigner d'Allah, plus je vais avoir plus mes problèmes vont paraître grands. Tu vois, je sais plus où j'avais lu ça, mais grosso modo plus tu te rapproches d'Allah, plus tes problèmes paraissent petits. Tu vois, et plus tu t'éloignes d'Allah, plus tes problèmes paraissent immenses. Tu vois, c'est devenu une montagne, quoi. Et donc, moi, j'ai conscience de ça. Donc, finalement, la routine du Fajr, elle est trop bien parce que, subhanallah, elle m'aide déjà à me ressourcer sur l'essentiel. Le fait de faire les invocations du matin avec méditation, de faire sa prière, de lire le Coran, etc. Ça t'aide à garder un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, ça change la vision, le regard. Parce qu'en fait, plus t'es proche d'Allah, plus ton regard sur le monde change. Tout simplement. Tu regardes pas le monde de la même manière. Quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui croit en Allah profondément et quelqu'un qui a le tawakkul ala Allah, etc., eh bien, il regarde pas le monde de la même manière que quelqu'un qui n'a pas la foi, que quelqu'un qui a une foi qui est basse, que quelqu'un qui... Tu vois pas tes problèmes de la même manière, tu vois vraiment... c'est vraiment différent, subhanallah. Tu fais pas les choses pour les mêmes raisons, tu as une intention derrière tes actes, et il y a tout qui change en fait. Même si tu es dans la même situation qu'une autre personne, toi il y a tout qui change parce que tu as ce regard de c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. J'ai confiance en Allah, Allah il m'aime, dans chaque chose il y a une hikmah d'Allah, etc. Donc en fait tu as une autre vision du monde, vraiment. Bref, et le truc c'est que par contre plus tu t'éloignes, et plus ta vision elle va s'éloigner de ça, et donc tu as une vision beaucoup plus négative, beaucoup plus... c'est beaucoup plus dur, la vie elle est plus dure, voilà. Bon. Donc la routine Fajr, normalement, c'est un peu un garde-fou parce que voilà, tu prends soin de sa relation avec Allah, ensuite prendre soin de ma relation avec moi-même via l'écriture, etc. Prendre du temps pour moi, etc. Donc vraiment, moi, ma routine Fajr, c'est ce qui fait que j'arrive un peu à
à condenser, je sais pas comment l'expliquer, comment je dirais, à changer ce côté négatif de moi en fait, à prendre conscience de ce négatif et c'est ce qui m'aide à ne pas le laisser trop prendre de place dans ma vie. Et puis là avec le temps, voilà, j'arrive beaucoup mieux à gérer, on va dire, la zone d'ombre, ma zone d'ombre à moi. Je trouve que l'écriture, ça aide à découvrir sa zone d'ombre, découvrir ce qui va pas. On se remet en question, on est dans l'introspection. Vraiment, j'aime beaucoup l'écriture. C'est un secret pour personne. Et le truc, c'est que ce qui s'est passé là récemment, pourquoi je raconte tout ça? Parce que ce qui s'est passé récemment, et vraiment, je le partage pour être totalement, parce que j'ai envie d'être transparente, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être dans ce que je vous transmets, je veux que vous sachiez en fait la vérité, et je veux que vous sachiez que moi, je suis comme vous en fait, moi je suis normale. Parce que parfois on peut idéaliser quelqu'un en disant ouais machallah, elle a une super routine, elle a l'air d'être trop bien, elle a l'air sociale, elle a l'air cela. Alors qu'en réalité non, je suis comme toi, des fois ça va, des fois ça va pas. Des fois la foi elle baisse, des fois la foi elle diminue. Et ce qui s'est passé c'est que donc voilà, donc on a des phases dans notre vie qui sont un peu plus difficiles. Il y a des phases où c'est fluide, c'est cool, ça va, c'est facile, tout va bien, alhamdoulilah. Et il y a des phases qui sont beaucoup plus dures. Et moi, en ce moment-là, au moment où je t'enregistre ce podcast, je suis dans une phase où c'est un peu plus difficile pour moi. Parce que mon bébé a 5 mois et demi, enfin bientôt 6 mois. Elle fait ses dents. Elle dort mal la nuit. Elle me réclame beaucoup. Et c'est un peu, voilà, donc je suis en manque de sommeil, je suis fatiguée, je pense qu'il y a aussi les hormones, franchement le manque de sommeil, ça agit beaucoup sur nous, sur nos émotions, etc. En tout cas moi clairement je le ressens quand je suis en manque de sommeil, faut pas me parler, je suis un dragon. Donc il y a ça, il y a aussi je pense le côté hormonal, etc. Je pense par rapport lié à mon cycle, etc. Je veux dire que là je suis pas dans la bonne période. Et puis je pense également et puis aussi vu que je dors mal, etc., ma routine fajr elle est pas du tout top, elle est très minimaliste et en fait ça dépend, parfois j'arrive à faire plus de choses machin, mais je suis pas satisfaite, c'est pas la routine que je veux qui me ressource en fait. Je me suis un peu laissée aller, j'ai un peu lâché par rapport à ça aussi, et donc toutes ces petites choses là ont fait que, je pense aussi, ma foi elle a un peu baissé. Et je pense que toutes ces choses-là ont fait que, voilà, je suis dans une phase down, je suis dans une phase basse dans ma vie, ça va pas trop, quoi. Et du coup, bah oui, c'est un impact, et je le vois, c'est un impact sur comment je suis avec mes filles, comment je suis avec mon mari, etc. J'ai l'impression que soit je suis en train de construire des choses positives, soit je suis en train de détruire les choses positives de ma vie. C'est-à-dire que soit on est en construction, soit on utilise notre énergie pour faire le bien, pour avancer, pour construire nos relations, etc. Soit parfois on a cette énergie négative en nous, ça va pas, on n'est pas bien et tout, et on l'utilise pour finalement détruire ce qui est important pour nous, détruire les relations avec ceux qu'on aime, etc. C'est presque, je sais pas si c'est plus fort que nous, mais en tout cas, voilà, on est dans un... Et moi, j'ai l'impression que je suis dans cette phase négative, quoi. Et donc, voilà, donc ce matin, je m'écrivais en me disant, hop, Oumaima, oh là là, il va falloir bouger un petit peu, là, ma fille, ma chérie, faut arrêter avec ces bêtises, il faut se reprendre en main. C'est toi qui es responsable. Oui, tu es responsable, Oumaima. Et oui, je suis responsable dans le sens où il y a des choses que je dois mettre, que j'ai arrêté de mettre en place. Il y a des choses que j'ai délaissées. Et je me dis, Oumaima, il faut que tu te bouges. Il faut que tu te remettes à faire des efforts. C'est trop important. Et là, j'en viens à ce que je voulais absolument partager avec vous. C'est un hadith. En fait, je me suis rappelé d'un hadith et je me suis dit... Déjà, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, premièrement, il est jamais trop tard. Alors ça, je le dis vraiment à toutes les personnes qui m'écoutent. Il est jamais trop tard pour se remettre en question. Il est jamais trop tard pour se dire à partir de maintenant, je veux du changement dans ma vie. Il est jamais trop tard pour se reprendre en main. Aujourd'hui, c'est toujours mieux que de le faire demain, quoi. Mais ne pas regarder hier en se disant, si seulement, voilà, avant, j'étais comme ci, comme ça. Avant, j'avais plus de temps, j'avais plus de ceci, j'avais plus de cela. Mais c'est vraiment de se dire comment, là, maintenant, aujourd'hui, je me remets en question et je me bouge, quoi. Je me bouge. Et donc, il y a ce hadith qui vraiment... je l'ai déjà entendu plein de fois, mais vous savez, parfois, on entend des hadiths, ça rentre par une oreille, puis bon, ça sort un peu de l'autre. Et puis, il y a des moments où tu te dis, ah ouais, ok, tu comprends, en fait. Bon, je vais pas avoir la prétention de dire que j'ai compris toute la lumière de ce hadith, non. Mais en tout cas, il m'a parlé, quoi. Là, en ce moment, il me parle. Bismillahirrahmanirrahim. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme alors qu'il l'exhortait.
Profite de 5 choses avant 5 choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Rapporté par le Hakim et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib numéro 3355. Franchement, je sais pas, subhanallah, ce que vous pensez de ce hadith, mais moi, je sais pas. Moi, il m'a mis un peu une claque là ce matin parce que je me disais... En fait, j'ai écrit dans mon carnet, Oumaima, ta jeunesse, elle est derrière toi. Oh, ça m'a fait mal d'écrire ça. Hein. Bon, je vais avoir 31 ans, Inch'Allah, dans un mois. Enfin, en tout cas, attends, au moment où j'enregistre ce podcast, le 25 janvier. Le 25 janvier 2022. Donc voilà, donc le 26 février, Inch'Allah, je vais avoir 31 ans. Et je me suis dit, ouais, quand t'as 30 ans, ta jeunesse est derrière toi. Je dis pas que je suis vieille, hein. Oh, ça va. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire que là, je vais me rapprocher des 40 ans, après je vais me rapprocher des 50 ans. Et en fait, voilà, ma vie, elle avance et une grosse partie de ma vie est derrière moi. Voilà, j'ai plus 15 ans, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 25 ans, tu vois. Et subhanallah, c'est une énorme prise de conscience parce que je me suis dit, ah ouais, et je me rappelais en fait d'Oumi, qui nous faisait tout le temps le rappel, tout le temps elle nous disait, profitez, vous êtes jeunes, profitez de faire le bien tant que vous êtes jeunes. Il me semble que dans le fameux hadith, j'avais pas prévu de le dire, donc je ne l'ai pas préparé, mais on le retrouve facilement et je suis quasi sûre qu'il est authentique et tout ça. C'est les 7 types de personnes qui se retrouvent sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a plein, je vous les ai déjà cités en plus dans mes podcasts, notamment par rapport à la mahabba fillah, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que ceux qui se sont aimés pour Allah, qui se sont réunis pour Allah, qui se sont séparés pour Allah, font partie de ce groupe. Mais il y avait également un jeune qui apprend la religion, en fait. Un jeune parce qu'en fait, quand t'as la jeunesse, quand t'as la santé, etc., c'est un capital. Dans quoi tu l'investis, dans quoi tu l'utilises. Il y en a qui vont l'utiliser dans le haram, dans les interdits, etc. Et c'est qu'une fois qu'ils sont vieux, qu'ils sont âgés, qui ont peu la santé, qui sont malades, etc., qui vont dire, oh, ok, maintenant, on va se remettre en question, on va aller à la Mecque, et puis on va commencer à prier, et puis on va commencer à faire des choses comme ça. Et toute la période où ils étaient jeunes, où ils étaient en bonne santé, où ils étaient, tu vois, dans quoi ils l'ont utilisé finalement. Donc c'est super important. Ma mère, elle nous disait tout le temps, vous avez la chance d'être jeune, utilisez cette jeunesse, utilisez votre bonne santé, utilisez tout ça pour le bien, pour vous rapprocher d'Allah, pour faire des choses que vous pourrez plus faire plus tard. Si t'as la maladie, il y en a qui rêveraient juste de se mettre en ruku'. Il y en a qui rêveraient de se prosterner devant Allah, mais qui n'y arrivent pas. Ils peuvent pas parce que ils sont en fauteuil, parce que ils sont très malades, ils peuvent pas quitter leur lit, parce que ils sont ceci, ils sont cela. Mais ils rêvent de poser leur front sur le sol. Vraiment, subhanallah. Il y en a qui ont des prises de conscience, mais beaucoup trop tard. Ils ont plus la santé, ou bien ils sont âgés, ils peuvent plus faire qiyam layl pendant la nuit, donc les pressurgateurs de la nuit. Il y en a qui ont des soucis de mémoire, etc., qui peuvent plus apprendre le Coran. Tu vois, et finalement, c'est de se dire, Allah, il nous a donné un capital santé, il nous a donné un capital énergie, il nous a donné un capital jeunesse. Comment est-ce qu'on va on va utiliser ça pour Allah, on va utiliser ça pour le bien, on va utiliser ça et se montrer reconnaissant envers lui. On va se montrer reconnaissante, on va le remercier, et on va faire ça pour se rapprocher de lui. On va faire ça pour le bien, quoi. Et franchement, je me suis dit, ouais, voilà, j'ai eu cette prise de conscience. Ce matin, j'ai dit dans mon carnet, Oumaima, ta jeunesse est derrière toi. Ça fait mal de l'écrire. Parce que moi, dans ma tête, je sais pas, j'ai encore 16 ans, 17 ans. Et en fait, non, ça fait 15 ans en arrière. C'est incroyable, mais c'est ça. Et du coup, tu te dis, ok, mais comme j'ai dit juste avant de citer ce hadith, il n'est jamais trop tard. Quelle que soit notre situation, vaut mieux avoir c'est toujours mieux d'avoir la prise de conscience aujourd'hui et de faire ce qu'on peut aujourd'hui. Et ça me parle beaucoup parce que j'ai vu ma mère malade et j'ai vu ma mère mourir, Allah yarhamha, qu'Allah fasse miséricorde et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos morts et qu'il nous réunisse au paradis avec eux. Mais c'est vrai que j'ai vu Oumi malade. Et j'ai bien vu que voilà, qu'il y a plein de choses qu'elle ne pouvait plus faire, même si elle s'est accrochée jusqu'au bout, elle s'est accrochée à la prière, elle s'est accrochée au dua, elle s'est accrochée aux invocations, etc. C'était magnifique. Mais alhamdoulilah, je veux dire, alhamdoulilah, Oumi, franchement, elle m'inspire énormément parce que elle a, ma mère, elle s'est mise, on va dire, bien dans la religion, etc., je crois, à sa vingtaine à peu près, parce qu'elle a pas grandi dans une famille qui, je crois que tu vois, voilà, à l'époque, j'avais que les personnes âgées qui priaient, quoi. Tu faisais la prière que quand t'étais vieux, etc. Tu vois, ça, les jeunes qui faisaient la prière, genre ça n'existait pas, ça choquait, tu vois. Pourquoi tu pries? Bref, c'était pas trop l'ambiance. Mais alhamdoulilah,
elle a fait des rencontres, etc. Et puis voilà, alhamdoulilah, elle s'est Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidée, quoi. Et donc voilà, donc il y a eu sa jeunesse, la fac, etc. Comment elle m'en parle, machallah, elle bougeait, elle faisait plein de choses, elle faisait des halaqat avec les sœurs, elle faisait des assises spirituelles, donc au Maroc, quand elle est à la fac et tout. Elle a porté le voile à ce moment-là. À partir de là, elle a bougé, elle a fait plein de choses. Et donc par rapport à ça, machallah, elle m'inspire. Donc certes, elle a pas eu une vie très longue, elle est décédée à 50 ans, etc. Mais machallah, elle a quand même beaucoup accompli. Donc je me dis, voilà, comment est-ce que chacune de nous, en fait, qu'on profite. Parce que malgré tout, je me dis, j'ai 30 ans, tu vois. Donc j'ai quand même, alhamdoulilah, j'ai de l'énergie, j'ai une bonne santé, j'ai tout ce qui va. Je sais pas de quoi demain sera fait. Donc vraiment, la réflexion que j'avais dans mon carnet, c'était de me dire, Moïma, remets-toi en question maintenant, agis maintenant, fais les choses pour Allah maintenant, construis du positif dans ta vie maintenant, quoi. Et voilà, tant que t'es encore jeune, tant que t'es encore en bonne santé, tant que t'es encore en vie, en fait, tant que t'es encore en vie. Ah oui, et puis dans le hadith, il y avait aussi profite de ton temps libre avant ton occupation. Ça, c'est un truc je comprenais pas trop. Maintenant je comprends, parce que quand t'es maman avec des enfants en bas âge, tu es très occupée, en fait. T'as pas de temps pour toi, subhanallah, c'est incroyable. Et encore, moi j'en ai que 2. Mais je me rappelle, récemment, je suis allée au mariage d'une amie, et il y avait une dame à côté de moi, on discute un petit peu, elle me dit, elle me voit avec mes filles et tout, elle me dit, t'as quel âge et tout, tu fais quoi dans la vie? Bon, on discute un petit peu, je dis, voilà, j'ai 30 ans, elle me fait, après, elle me fait, ah oui, c'est la période, c'est la phase dans ta vie où t'es très occupée. Ça m'a beaucoup marqué ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, là, tu vis la période de ta vie où tu es au max de ton occupation. Enfin, pas au max de ton occupation, mais en tout cas, tu es très occupée, t'as des enfants en bas âge, tu dois gérer le foyer, tu dois t'occuper de ci, de ça. Bon, moi, j'ai mon activité à côté, voilà, je suis auteur. Bon, pour le moment, j'ai écrit qu'un livre. Je rêverais d'en écrire d'autres, Inch'Allah. Mais voilà, j'ai mes activités là, la création de contenu, etc. Donc voilà, donc là, je me sens tout le temps overbookée. Et en fait, elle m'a dit, voilà, c'est une phase. Et ça va passer. Et après, il y aura plus de temps libre et tout ça. Déjà, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de savoir que finalement, c'est une phase, quoi. C'est pas toute ta vie dans la vie. Et puis, de toute façon, je le disais, hein, on a des moments dans nos vies où c'est cyclique. Pendant la période parfois des études, on passe des concours, des machins, on est très occupé, on court à droite à gauche et tout. Et puis ça se calme un peu, et puis ça reprend, et puis bon. Là, je me suis dit, Mohamed, t'es dans ta phase où t'es occupé, mais alhamdoulilah, tu es jeune, alhamdoulilah, tu es en bonne santé, etc. Donc comment tu vas utiliser tout ça pour le bien? Comment tu vas utiliser tout ça pour te rapprocher d'Allah? Comment tu vas utiliser tout ça pour construire des choses importantes dans ta vie, pour reprendre les choses en main? Et comme je disais au début du podcast, donc voilà, là, je suis dans une période où c'est pas le top parce que je suis pas très bien, je suis fatiguée, je suis pas trop d'humeur côté voilà, et du coup j'ai un peu délaissé, j'ai délaissé un peu des choses qui étaient importantes pour moi, et du coup aujourd'hui je me dis non, mais je dois reprendre les choses, quoi. Je dois reprendre les choses du mieux que je peux. J'ai conscience qu'il y a certaines choses qui sont là. C'est-à-dire que ma fille ne fait pas ses nuits. Je vais encore avoir quelques mois, les quelques mois qui arrivent vont être compliqués parce qu'elle fait ses dents, etc. Parfois j'ai enregistré des épisodes de podcast, c'est trop compliqué parce que vraiment elle est à côté et elle veut pas elle pleure, elle est pas bien, etc. Donc c'est compliqué. Là, alhamdoulilah, elle dort. C'est un miracle. Alhamdoulilah. Donc je peux enregistrer ça tranquillement. Je me dis, voilà, il va y avoir des moments qui vont être un petit peu voilà, c'est une période qui est un peu compliquée, c'est clair. Je peux pas être en mode déni et faire l'autruche et me dire non mais je vais quand même faire le max, je lâche prise, j'accepte que ce soit une période un peu difficile, mais mais il y a des choses à reprendre en main. J'ai vraiment des choses à faire, reprendre ma routine du Fajr correctement, reprendre ma routine du Aïcha correctement, me coucher le plus tôt possible, et là ça va le faire. Mais en tout cas, clairement, je me dis au moins si je commence ma journée avec une bonne routine du Fajr et que je la termine avec une bonne routine du Aïcha, à la fois spirituelle, à la fois sérénité, self-care, tout ça, tout le côté prendre soin de moi, etc. Et je me dis ce serait déjà super, et Inch'Allah ça m'aiderait donc à avancer. Donc voilà, donc c'était ma petite réflexion.
comme je dis, totalement spontané, mais j'avais envie de partager ça, juste simplement de se dire, vas-y, il faut qu'on profite de ces 5 choses-là avant ces autres 5 choses, comme je vous ai cité dans le hadith, et qu'aujourd'hui n'est jamais trop tard, et que, comment dire, voilà, il est jamais trop tard en fait, c'est vraiment aujourd'hui si aujourd'hui on a cette prise de conscience, et bien c'est aujourd'hui qu'on fait les choses pour changer, et qu'on est à notre place, et que tout va bien, alhamdoulilah, mais simplement on agit pour se reprendre en main, pour reprendre notre spiritualité, notre foi en main, pour travailler en fait, pour nous rapprocher d'Allah, qu'Allah nous guide, qu'Allah remplisse nos cœurs d'amour pour lui, et remplisse nos cœurs de lumière, et nous permettre de l'adorer comme il se doit. Et voilà, et puis qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin de nos relations. De toute façon, je le dis souvent dans ce podcast, et je le répète encore, mais clairement, clairement, mais il n'y a pas photo, et là je me rends compte encore plus, vu ce que j'ai vécu là il n'y a pas longtemps et tout, je me rends compte encore plus à quel point, quand on est bien à l'intérieur, et quand on est bien dans notre relation avec Allah, nos relations avec les autres s'apaisent. Mais ça, c'est tellement vrai, subhanallah. Plus je suis bien à l'intérieur, plus je me sens bien. Enfin, franchement, clairement, je l'ai déjà remarqué. C'est quand je fais ma super routine du fajr, quand je me sens pleine d'énergie, quand je me sens bien dans ma tête, quand je me sens, voilà, je fais ce travail pour me nourrir à l'intérieur, pour me ressourcer à l'intérieur, pour me sentir pleine, pour me sentir bien, heureuse, reconnaissante envers Allah, etc. Mais je suis trop bien, je suis productive, je suis patiente avec mes enfants, mon mari, je suis beaucoup plus souriante, voilà. En fait, mes relations vraiment, elles sont beaucoup plus rayonnantes, elles sont beaucoup plus belles, elles sont beaucoup plus douces. En fait, je suis dans la construction du positif. Et quand à l'intérieur, moi, ça va pas, je suis pas bien, je suis pas d'humeur, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens tout ça, je me sens dans le négatif, eh bien, clairement, mes relations empathisent, en fait. J'ai l'impression d'être en mode destruction. Moi, voilà, j'ai l'impression j'ai 2 modes dans la vie. Soit je construis le positif, soit je détruis, en fait, le positif. Soit je suis en mode destruction. Et, bien sûr, toute proportion gardée, je veux dire, je suis pas en train de... Voilà, c'est toute proportion gardée, alhamdoulilah, il n'y a rien de ouf, je suis pas en train de détruire ma vie et tout, même si j'utilisais des mots un peu forts, mais c'est vraiment pour dire, j'ai l'impression parfois de pencher soit vers l'un, soit vers l'autre, et donc vraiment de me dire comment je mets mon énergie pour construire des choses, et après quand ça va pas, etc., parce qu'il y a des moments où ça va pas, c'est ok. Je dis pas qu'il faut toujours être au top de sa forme, au top de son énergie et au top de tout, mais simplement que quand ça va pas, eh bien, être dans le lâcher prise, dans l'acceptation, et beaucoup invoquer Allah, et faire des actions qui vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus slow, mais ne pas tout abandonner et passer en mode destruction. Je sais pas si je suis claire, mais moi ce que je veux dire par lâcher prise et faire des actions plus douces, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, moi je vais écrire en mode un peu plus être à l'écoute de moi, écrire pour voir ce qui va pas, me parler, me réconforter, me rassurer, etc. Ça va être beaucoup parler à Allah, invoquer Allah de ce qui va pas, lui demander de l'aide, écouter le Coran, faire beaucoup de dhikr. Tout ça, ce sont des choses qui apaisent, qui apportent de la sérénité, de la sakina dans le cœur. Donc je vais me faire un bain, je vais me faire un petit hammam maison, je vais faire des actions comme ça, moi j'appelle ça des actions un peu douces en fait, vraiment, et qui vont me réconforter en fait, qui vont m'apporter un peu ce réconfort et qui vont m'aider à mieux gérer le reste, et à laisser passer la vague. Tu vois, il y a des vagues où ça nous prend comme ça, il y a rien qui va, nanana. Eh bien, faire des petites choses comme ça pour dire non mais ça va aller. Ok, là tu lâches prise, allez, c'est pas grave si tout ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave si y a ça qui va pas, on lâche prise, etc. Donc je le fais beaucoup via l'écriture, et après ça va aller mieux, Inch'Allah. Mais ne pas passer en mode j'arrête tout, je fais plus rien qui me nourrit à l'intérieur, je suis en colère contre tout le monde, nanana. Ça, voilà, j'essaie d'éviter un peu ce mode-là, parce que voilà, il est pas très... Enfin bon, bref, voilà, alhamdoulilah. En tout cas, j'espère que cet épisode a été utile. Moi, il m'a fait du bien. Franchement, il m'a fait du bien. En vrai, à la base, je devais enregistrer un autre épisode de podcast, mais je sais pas, j'avais pas envie. J'essaie d'être à l'écoute de moi là cette année. Donc, je me suis dit, allez, allons-y spontanément. C'est la première fois que vraiment, j'enregistre le podcast comme ça, en mode freestyle. J'espère que ça va aller.
que je suis pas trop allée dans tous les sens et que l'épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis. N'hésitez pas également à me mettre un gentil 5 étoiles avec un petit commentaire, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Je lis les commentaires. Spotify, je crois qu'on peut pas mettre de commentaires, on peut juste mettre un 5 étoiles. Mais en tout cas, je lis vos commentaires sur Apple Podcast qui me touchent énormément. Franchement, ça me touche énormément. Je suis super heureuse, alhamdoulilah, de voir que ce podcast vous plaît. Ça fait trop plaisir. Voilà, prenez soin de vous et à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.